Bonne nouvelle, Michel Paré va mieux. L'état de santé de la compagne de Dominique Vavre s'améliore de jour en jour. La navigatrice qui souffrait d'anémie a pu participer aux dernières manœuvres. C'est une excellente nouvelle et surtout un grand soulagement pour Dominique. Ça va de mieux en mieux, ça s'améliore chaque jour. Et là actuellement elle a réussi cette nuit à se lever et venir dans le cockpit, donner un coup de main à la manœuvre. Donc c'est vraiment des belles améliorations là. Et là ça commence à donner le tour, donc on est les deux très contents. Autant une avarie technique sur le bateau, on est assez armé pour trouver des solutions, mais autant quelque chose qui relève de la santé, c'est un peu désemparant quand t'as pas de médecin à bord ou à porter, comme ça c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Le Mirabeau a tourné la page du Pacifique et doublé le fameux Cap Horn dans la nuit de mardi à mercredi. Les conditions de mer sont désormais un peu plus clémentes. C'est un grand soulagement. Très vite, les températures vont remonter. C'est pas encore tout à fait remonté. L'eau est à 8 degrés. Mais très vite, on sent que les conditions vont devenir moins sauvages. Et là, chaque fois qu'on franchit le Cap Horn, c'est une véritable libération nerveuse. On sent que la mer est moins méchante ici qu'elle ne l'est dans le Pacifique. En réalité, là, comme j'avais le souci de Michel, j'ai eu moins de recul que j'en avais d'habitude pour ce passage du Horn. Donc, j'ai juste vu clignoter de nuit le feu au loin. Et j'étais très concentré sur la navigation et sur faire bien marcher le bateau. Donc, je me suis moins plongé dans l'atmosphère du Horn, si tu veux, au moment où je passais que les précédentes éditions. Pour l'instant, Dominique Vavre reste seul à la barre. Même s'il a longtemps navigué la semaine dernière avec une voilure réduite, Mirabeau est au contact. Le bateau pointe toujours en 5e position au moment de remonter l'Atlantique Sud. Mais la mer va encore mettre les équipages à rude épreuve ces prochains jours et tous les coups tactiques sont permis. C'est Sainte-Hélène qui va un petit peu décider pour nous qui c'est qui va passer, qui c'est qui va pas passer. Et c'est évident que actuellement, il y en a un qui est un petit peu détaché devant, qui a des bonnes cartes. Mais les choses peuvent se décompter très rapidement. Comme la météo est très instable, et les schémas météo sont pas forcément extrêmement fiables, et un peu tout peut se produire. Les leaders de la course, Jean-Pierre Dick et Loïc Perron, sont déjà aux prises avec l'anticyclone de Sainte-Hélène. Leur vitesse a du plomb dans l'aile, mais le moral reste au beau fixe. Un magnifique lever de soleil sur l'Atlantique Sud, avec notre Jean-Pierre bien réveillé. Surprise cette semaine, au Cap Horn, les concurrents de la Barcelona World Race ont croisé la route du maxi trimaran de Thomas Coville. Le navigateur français à bord de Sodebo tente de battre le record du Tour du Monde que détient Francis Joyon en un peu plus de 57 jours. Thomas Coville en est à son 39e jour de course. Il devrait être de retour à Brest bien avant la fin du mois de mars.